Salut les amis, c'est le clochard magique en direct de Kyoto pour une petite humeur durant laquelle aujourd'hui on va parler de musique. Alors je sais que ça fait depuis très longtemps que je vous parle de ce fameux bar qui est à Kyoto qui s'appelle le Ishimaru Shoten, qui est le bar qui m'a fait tomber amoureux de la culture des bars deep ici au Japon tout simplement. Et voilà, donc pour rappel, si jamais il y a pas mal de vidéos dans lesquelles je parle de ce bar, comme ma première fois au Japon, etc. etc. Donc l'histoire que j'ai avec le Ishimaru Shoten, ça date pas d'hier, parce que c'était en 2009, voilà. Et en fait, c'est un bar dans lequel l'ambiance musicale est assez gueuse. Mais en tout cas, j'adore, hein, c'est vraiment, car Ishi, l'un des patrons du bar, c'est un grand fan de la musique des années 30 américaine. Donc il y a un petit peu du bluegrass, il y a du blues, il y a du jazz, il y a de la musique gypsy. Et moi c'est de la musique que j'aime énormément. Alors je sais que oui, je parle souvent du fait que j'écoute que du rap, j'aime que le rap. Non, ce n'est pas le cas, j'aime beaucoup le jazz gypsy notamment. Et j'aime beaucoup la bossa nova aussi. Donc je vous propose par ailleurs d'aller écouter Lisa Ekdahl. C'est une artiste suédoise qui fait de la bossa. C'est vraiment super reposant, super sweet et tout ce que vous voulez. Bref, donc ma première fois... Ouais, c'est pas possible, il y a trop de voitures là. Je rebrousse chemin encore. Alors ma première fois dans le bar chez Ishimaru Shoten, il passait une musique qui était une reprise dans un style jazzy et gypsy du morceau « Que reste-t-il de nos amours ?» Et l'original, le morceau français, donc c'est un morceau que j'aime beaucoup à la base. Et là, avec cette espèce de petite valeur ajoutée, j'étais là, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce morceau? Et il me dit, le morceau, il est joué par un guitariste de jazz gypsy du nom de Chavolo Schmidt. Alors, Chavolo Schmidt, en fait, il est français. Et moi, j'étais, waouh! Il me fait, voilà, l'album, il s'appelle Lucha, puis ce morceau, il est dessus, l'album, il est vraiment cool. Et j'étais, ah ouais, j'adore, quoi. Et puis, le dernier jour de mon séjour à Kyoto, il me fait, ah, Antoine, écoute, tiens, je te fais un cadeau. Et il m'offre l'album de Chavolo Schmidt, Lucha. Et moi, j'étais tout content parce que c'est un album que j'ai eu la chance de découvrir au bar dans son intégralité. Et en plus de cela, tous les morceaux sont vraiment cool. Et moi, j'ai pas mal de potes qui, à Genève, jouent dans des formations de jazz, de bluegrass, etc. Donc c'est quand même un style de musique auquel je suis sensible. Et voilà, moi, c'est un morceau qui me rappelle l'été. Ça amorce cette reprise de « Que reste-t-il de nos amours ?» Et j'ai aussi fait découvrir l'album à ma femme qui adore également. Donc elle le passe de temps en temps dans son bar au Golden Guy aussi. Mais surtout, c'est un album, et plus particulièrement un morceau, qui me rappelle la ville où je me trouve en ce moment, Kyoto. Car voilà, le souvenir de ce morceau, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent en même temps. Il y a le fait d'avoir sa petite bière, il y a le fait d'avoir de la fumée de cigarette autour, et de se retrouver dans ce bar en particulier. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ma Madeleine de Proust, c'était vraiment la musique. Il y a beaucoup les odeurs, je sais que j'ai parlé beaucoup d'odeurs, notamment dans mon vlog sur Kyoto, parce que t'as des odeurs qui te reviennent, donc il y a des souvenirs qui vont avec, etc. Mais la musique, par exemple, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Le morceau Let Me Love You de Mario, qui est un morceau de R&B, ça me fait penser directement à New York et à Philadelphie en 2003-2004. Le morceau Fireworks de Drake, ça me rappelle mon séjour au Japon en 2011. Il y a également un autre morceau qui me rappelle énormément mes premières années au Japon, notamment mon premier séjour et... Excusez-moi, on va laisser le camion... Non, les camions passer. Ouais, parce que là on est lundi matin, du coup... Au Teramachidori dans le Shotengai, ça s'active, il y a les gens ils viennent faire des livraisons et tout. Bref, pardon. Et l'un des morceaux qui me rappelle mes premières années au Japon, c'est le morceau Miss Independence de Neo. Ça, je sais pas pourquoi, vous voyez, il y a des morceaux qu'on écoute beaucoup à certains moments de nos vies, et ils interviennent dans des contextes particuliers, avec des personnes en particulier, et dans des lieux en particulier. Et le morceau... Miss Independent de Neo, ça me rappelle mes premières nuits à Tokyo. Et il y a des odeurs qui viennent. Moi, j'étais posé sur le balcon de la guest house où je logeais. Je fumais des clopes sur le balcon et tout. Et
toujours, ce morceau sera toujours associé à ce moment. Et par ailleurs, depuis 2 ans, voilà, là depuis 2 ans, je crois que c'est la 3e fois que je reviens à Kyoto, je m'étais fait une playlist, un petit peu de morceaux de city pop, de J-pop, des années 80, musique d'idol et tout et tout. Et maintenant, c'est ma playlist, c'est ma BO pour quand je voyage un petit peu dans le Japon. Donc il y a 2 ans, j'étais là à Nagoya, j'avais cette playlist à coup de Maria Takeuchi, à coup de Pellicolo, etc., etc. Et puis là, vu que je revenais à Kyoto, je me devais forcément de jouer cette playlist dans mes oreilles. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, la musique, parce que ça va sonner très bateau, ce que je vous dis, mais c'est un petit peu la bande originale de nos vies. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez des morceaux de musique en particulier qui vous rappellent quelqu'un, qui vous rappellent des bons ou mauvais moments? Parce que j'ai aussi des morceaux de musique qui me rappellent maintenant de mauvaises choses et je n'arrive plus à les écouter en fait. Je sais, ça sonne très soft, très bizarre, mais c'est la vérité quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des morceaux de musique qui vous rappellent certaines choses en particulier. N'hésitez pas à me donner des titres parce que moi je suis aussi curieux de découvrir encore plus de musique. D'ailleurs dans la description, les quelques noms de musique que je vous ai donnés, je vais les mettre dans la description aussi. Et voilà, donc c'était le clochard magique. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de lâcher un commentaire en me disant quelles seraient les musiques cool à écouter. Et aussi, voilà, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, @AirForce1, Twitter, Facebook, Instagram. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et ah oui, pardon, dernière chose. Là, hier soir, j'étais dans le bar de Ishii. Et je lui parle de cet album de Chavolo Schmidt qu'il m'avait donné, et puis il était je me rappelle et tout. Puis il me donne une anecdote qui s'était passée il y a une dizaine d'années, donc un petit peu après qu'on se soit rencontrés pour la première fois. Et Chavolo Schmidt était venu en concert au Japon. Et lui, il est allé le voir avec un pote à lui. Et quand ils sont arrivés dans la salle de concert, il était choqué parce que tout le monde était habillé genre en costard, petite robe, bien habillé et tout. Et lui, il était en t-shirt, schlaps, bermuda avec son pote. Et en plus, vu qu'il y avait des stands de bouffe là où il se trouvait, à l'extérieur, ils avaient débarqué genre avec des sandwichs, des trucs à bouffer, des bières. Et j'étais, ah ouais, putain, et ils étaient tellement gênés. Et en fait, ils ont dit, putain, le concert, c'était un peu relou parce que, vous voyez, si vous écoutez du jazz gypsy, c'est quand même un petit peu enjaillant, c'est joyeux, c'est good vibe. Et il me disait, ouais, mais là, il y avait tout le monde qui était assis. Et eux, ils étaient avec leur sandwich qui sentait fort, avec leur bière et tout, habillés comme, pas comme des gueux, mais ils étaient habillés de façon très casuelle. Et c'était, ah ouais, merde. Et ça, c'est un peu le public japonais. En concert, c'est très sérieux. Puis ça me fait penser aussi au concert de Sarah Olane, où je me suis souvent rendu. C'est des concerts qu'elle fait à l'Opéra de Tokyo, etc. Puis t'as des gens, mais ils s'habillent comme pour aller à la messe, tu vois. Puis moi, je suis là, je me dis, merde, sur mon t-shirt, il y en a qu'à 47. Mon Dieu. Voilà, c'était la petite anecdote de fin. Voilà, la musique. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime tellement la musique, parce que rien que le fait de pouvoir en parler de ça avec vous maintenant, ça me fait un petit quelque chose. Voilà, prenez soin de vous. C'est la seule chose qui importe. Et tout le bonheur du monde. Non, oubliez cette chanson, je déteste Sinsemilia.